Suite maintenant de notre feuilleton de la semaine consacré au renouveau mémoriel des sites de la Meuse. Ce soir, on passe à table au restaurant des Poilus et c'est avec Margot Balthus et Frédéric Madier. Les 54 places sont déjà toutes occupées ou réservées. Comme tous les jours, la cantine des Poilus assure le service du midi. À quelques pas de la citadelle, le restaurant accueille surtout des touristes venus à Verdun pour visiter les lieux de mémoire. C'est pas courant comme décor, mais c'est agréable. Et puis l'ambiance aussi, il y a du monde. Le cadre est sympa. J'aime bien le contraste entre ce côté un peu neuf, contemporain, et puis le cachet qui a été conservé sur le mur de ce côté-ci. Donc non, c'est très sympa. Ici, toute la décoration est d'origine, chinée en brocante ou auprès d'antiquaires. Un hommage est surtout rendu à une équipe de rugby militaire de la région. Tous sont servis pendant la Première Guerre mondiale et sont morts au combat. Cet hommage, c'est l'œuvre de Camille Tridon. Bonjour, vous avez réservé? Oui, pour 2 personnes. C'était à quel moment? Depuis 2020, il a rénové le bâtiment pour y héberger sa collection personnelle et y créer un restaurant. Au départ, j'ai une collection privée, j'ai ma boutique d'antiquités militaires et après, c'était d'allier le culturel avec un endroit où vous pouvez passer aussi du bon temps. La bataille de Verdun, comme la Grande Guerre, toutes les familles françaises ont été touchées. Il n'y a pas une semaine où j'ai pas des arrière-petits-fils ou des fils de poilus qui viennent et qui me disent « Mon grand-père a combattu ici, mon grand-père est enterré sur le sol meusien ». Donc je pense qu'on est parti pour avoir quand même encore une mémoire assez vivante par rapport à la Grande Guerre. Accolé au restaurant, le musée du poste de garde relate la vie quotidienne des soldats de la Première Guerre mondiale. 50% de la collection est consacrée aux objets allemands. Une tranchée a même été reconstruite pour mettre en situation les visiteurs. Ce père et sa fille sont venus de Moselle pour l'occasion. On voit les objets qui sculptaient avec des objets, les éclats d'obus, etc. Donc on voit vraiment que c'est vraiment la vie qu'il vivait jour et nuit, combat, repos, transport. La visite suit l'histoire vraie de Michel Dupré. Ce dessinateur est en première ligne au combat pendant 2 ans et il raconte son témoignage dans 3 carnets de dessins, retrouvés en parfait état. Les mannequins du musée racontent son histoire et tous les décors sont créés à partir de ses illustrations et de photographies du régiment. Le puzzle, il n'est pas terminé parce qu'en fait, on trouve des éléments chaque mois. Et là, on vient de trouver un 2e artiste dans la compagnie. Et donc, on est en train de faire les recherches sur ses œuvres, sa vie, ses descendants. Et le but, c'est petit à petit d'amener d'autres pièces au puzzle pour pouvoir compléter cette histoire. Une fois la visite terminée, les touristes peuvent même amener un bout de cette histoire avec eux. Une boutique militaire propose des pièces de 14-18 pour la propre collection des particuliers.